Bonjour à tous, je suis Vanessa Prou, la directrice de l'école d'ingénieurs Subiotech et j'ai le plaisir d'introduire ce live spécial résultats Parcoursup rentrée 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en cette étrange période. Il est vrai que nous aurions préféré vous voir de visu pour vous présenter la prochaine publication des résultats et les modalités de rentrée 2020, mais nous devons encore rester prudents pendant l'épidémie n'étant pas terminée. Tout au long de ce live, vous pourrez poser des questions, surtout il ne faudra pas hésiter. Nous en prendrons certaines en direct et les autres, nous allons y répondre directement sur le fil de conversation. Et d'ailleurs, je ne serai pas seule du coup pour animer ce live, je serai entourée de plusieurs intervenants. Tout d'abord, Emmanuel Hiver, le directeur de développement et également le modérateur de ce live. Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver. Alors effectivement, on va avoir pas mal de questions, j'espère, de votre part. N'hésitez pas, on est là pour y répondre, c'est le moment ou jamais. Et pour répondre à vos questions, il y aura deux étudiants. Alors je vais les présenter. Il y aura Caroline d'abord, qui est en section anglophone. Bonjour à tous. Et nous avons également Thibaut, qui est lui en section classique. Bonjour. Alors, Caroline et Thibaut étaient à votre place il y a un an, puisqu'ils ont fait également le concours Advance via Parcoursup. Et il y a un an, à J-3, comme vous, ils attendaient les résultats de Parcoursup en espérant avoir une place à Subiotech. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu une bonne réponse. Je vous repasse la parole, Vanessa. Merci Emmanuel. Je serai également accompagnée d'Alexandra Carlet, notre chargée de développement communication pour le campus de Lyon. Bonjour à tous, enchantée. Et nous aurons également le plaisir d'entendre Agathe Brajou, notre responsable de la communication et de la vie associative. Après ce tour d'horizon de nos speakers, je vais maintenant pouvoir démarrer le live. Donc surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, on va commencer par un événement qui est maintenant très, très proche et que vous attendez avec impatience, la diffusion des résultats sur Parcoursup, donc les premières réponses à vos vœux. Donc, la date clé, je pense que vous la connaissez bien, 19 mai, 17 h. Vous pourrez vous connecter en espérant du coup qu'il n'y ait pas un embouteillage sur la plateforme pour voir les premiers résultats. Alors, en ce qui concerne Subiotech, donc pour rappel, Subiotech était accessible en candidature à partir du concours Advance, donc qui rassemble les 4 écoles d'ingénieurs membres de Ionis, et ESME, EPITA, EPSA et donc Subiotech. Pour Subiotech, 3 classements vont être publiés. Donc, tout d'abord, 2 classements pour les terminales S selon leurs sous-vœux. Donc, tout d'abord, un premier classement pour les S qui souhaitent suivre le cursus francophone de Subiotech. Alors, quand je dis francophone, c'est pour le cycle préparatoire, parce que le cycle ingénieur se déroule en anglais. Donc, voilà, pour les terminales S souhaitant commencer Subiotech en français, il y aura un seul et même classement. Par contre, comme vous le savez, il y a maintenant 2 campus à Subiotech, un à Paris et un à Lyon. Donc, selon les choix de campus, certains terminales pourront avoir du coup peut-être 2 réponses d'admission s'ils ont choisi les 2 campus. Et dans ce cas-là, il faudra qu'ils fassent un choix géographique. Donc, pour rappel, pour le campus de Subiotech Paris, nous offrons 100 places. Et pour le campus de Lyon, donc nouveauté de la rentrée 2020, nous aurons le plaisir d'accueillir 37 élèves de terminale S. Le deuxième classement pour les terminales S concerne la section anglophone, c'est-à-dire la possibilité de démarrer le cursus dès la classe préparatoire intégrée en anglais. Donc là, ce cursus ne concerne que le campus de Paris et nous offrons 30 places. Enfin, un 3e classement sera publié, celui destiné au terminal STL, profil également très intéressant pour Subiotech. Donc les STL, c'est pareil, ils auront possibilité d'aller sur 2 campus s'ils ont fait les 2 sous vœux. Donc nous offrons 7 places pour les STL à Paris et 3 places à Lyon. Donc maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel Hiver qui va vous en dire plus sur les modalités d'admission suite à la publication des résultats sur Parcoursup. Merci Vanessa. Il y avait quelques questions déjà qui sont arrivées, notamment sur ces classements. Alors, on va peut-être y répondre tout de suite pour rester dans le feu de l'actualité. Pouvons-nous être admis pour les 2 campus, demande Alexandre. Alors, tout à fait. Vous pouvez être admis sur les 2 campus si déjà vous avez bien coché les 2 campus lors de vos candidatures. Effectivement, même s'il y a quelques ajustements de classement parce que tous les candidats n'ont pas sélectionné les 2 campus, il y a quand même de fortes chances, si vous êtes admis sur un campus, que vous soyez admis sur l'autre. Par contre, il faudra faire un choix. Il faudra renoncer à l'un des 2 campus si vous avez un oui pour les 2.
Merci. Une question de Johan. Je suis en STL et il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que j'aurai des chances d'entrer à Subiotech? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que quand on considère le ratio nombre de places, nombre de candidatures, les STL ont vraiment toutes leurs chances pour rejoindre Subiotech, puisqu'on a à peu près un ratio équivalent. Hein. Il y a une 50aine de candidatures pour les STL pour 7 places à Paris et 3 à Lyon, alors que pour le terminal S, on est quand même sur une volumétrie de près de 1000 candidatures pour 100 places. Vous voyez, on est à peu près sur des ratios équivalents. Par contre, je préfère être honnête, pour les STL, nous sommes très exigeants sur le niveau dans les matières scientifiques et il faut vraiment avoir des bons dossiers scolaires. Voilà, la barre est un peu plus haute par rapport aux résultats, notamment en maths et en physique. Tout ça dans l'intérêt des élèves pour qu'ils puissent suivre le programme au même titre que leurs camarades venant des terminales S. Merci. Une dernière question concernant Lyon. Pourquoi y a-t-il si peu de place à Lyon? Eh bien, parce que la classe de Lyon est plus petite, finalement. On a 37 places pour les terminales S, 3 places pour les terminales STL, et on garde 5 places pour des personnes qui auraient fait, par exemple, PACES. Alors qu'à Paris, c'est 160 places au total, hein, avec les admissions parallèles. Donc, c'est pareil, c'est un ratio nombre de places, taille de la classe. Merci, Vanessa. Donc, on va poursuivre les étapes de mon inscription. Alors, J-3, je vous le disais, donc dans quelques jours, vous saurez ou non. Enfin, vous saurez, si, vous saurez, puisque vous allez avoir la réponse de Parcoursup si vous êtes admissible à Subiotech. Alors, Parcoursup va vous donner différentes réponses possibles. Ça va être un oui, ça va être un oui si, ça va être liste d'attente ou ça va être un non. On va essayer de les prendre une à une. Alors, si vous avez demandé Subiotech et que vous avez la chance d'avoir une proposition directement et que vous avez d'autres propositions également parce que vous avez un bon dossier et que vous avez eu d'autres écoles, vous aurez l'obligation de faire un choix dans la première partie, hein, je crois que c'est 4 ou 5 jours, et vous ne pourrez conserver qu'un seul choix. Alors, partons du principe que c'est Subiotech, vous éliminez les autres, et là, il y a deux possibilités. Soit vous avez encore des vœux qui sont en liste d'attente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas directement admissible sur d'autres formations, vous êtes en liste d'attente. Vous pouvez garder ces listes d'attente. Dans ce cas-là, Parcoursup ne vous enverra pas le mail qui vous permettra de vous inscrire à Subiotech. Ça, c'est une décision de Parcoursup. Vous n'aurez le mail pour vous inscrire définitivement à Subiotech que si vous éliminez toutes vos listes d'attente. C'est-à-dire que vous validez définitivement votre choix d'intégrer Subiotech. Pourquoi? Tout simplement parce que ça évite de faire des dossiers d'inscription si vous n'êtes pas sûr de venir à Subiotech. Et si vous n'êtes pas sûr, on ne va pas vous inscrire pour vous désinscrire après. Il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est vous n'avez malheureusement pas eu une proposition directement de Subiotech et vous êtes en liste d'attente. Alors attention, pas de panique, puisque les listes d'attente, elles bougent, elles évoluent tous les jours en fonction des réponses de tout le monde. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, votre position dans la liste d'attente va remonter, en espérant, bien sûr, qu'à un moment donné, Parcoursup vous fasse une proposition d'admission. Et là, on rentre dans le même process. Si vous avez une proposition de Subiotech et que vous la validez définitivement, c'est-à-dire en éliminant les autres listes d'attente, vous pourrez avoir accès au dossier d'inscription. La proposition oui-si n'intervient pas pour Subiotech, elle est plutôt faite pour les universités. Et la dernière, malheureusement, si vous n'avez pas de proposition, vous n'êtes pas admis à Subiotech, et dans ce cas-là, on vous proposera peut-être de retenter votre chance l'année prochaine dans le cadre d'une admission parallèle après une année post-bac dans les sciences du vivant, bien sûr. Alors, deuxième étape, vous avez donc répondu à Subiotech, vous avez reçu le dossier d'inscription, vous l'avez rempli, on l'a enregistré et dans ce cas-là, on va rentrer dans un process pré-rentrée. On va vous envoyer un certain nombre de mails. Le premier, déjà, c'est votre certificat d'inscription qui pourra vous servir pour pas mal de démarches, notamment tout ce qui est Navigo. Et vous aurez quelques mails d'information aussi pour préparer la rentrée. Vous recevrez également par SMS votre adresse mail Subiotech. Vous aurez votre adresse prénom.nom@subiotech.fr qui vous donnera accès à une plateforme qui est une plateforme qu'on appelle Pegasus, qui vous permettra de gérer aussi la rentrée. C'est une plateforme qui, en cours d'année, vous permettra d'accéder à vos bulletins, à pas mal d'informations concernant l'école. Vous aurez également accès aux outils qu'on mettra à votre disposition et qu'on va développer un peu plus loin. Et notamment, parmi ces outils, vous avez la suite Microsoft qui vous sera bien utile. Donc voilà, donc je résume. Si vous voulez rentrer directement à Subiotech, vous avez un oui, il faut éliminer vos listes d'attente pour pouvoir avoir accès au certificat d'inscription, au dossier d'inscription, pardon. Aujourd'hui, dans cette période un peu troublée, le baccalauréat a été chamboulé et il est
vous savez aujourd'hui si vous avez votre bac ou pas. C'est vrai que les autres années, on pouvait attendre aussi le résultat du bac pour prendre une décision définitive. Là, aujourd'hui, comme vous avez à peu près cette information, ça va peut-être vous permettre de prendre une décision plus rapide. C'est important pour nous de savoir, d'avancer vite en fait sur ces inscriptions. Comme ça nous permet de préparer au mieux la rentrée. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées. On va les prendre en même temps. Je les découvre. Alors, c'est des questions qui vont un peu dans tous les sens, mais c'est important de les poser. Quel est le niveau moyen en sciences demandé aux candidats jugés admissibles? Alors, peut-être qu'on va demander à nos étudiants, puisqu'encore une fois, ils étaient à votre place l'année dernière. Alors, Caroline, quel est le niveau moyen en sciences demandé aux candidats jugés admissibles? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Je pense qu'il faut avoir un bon niveau en sciences quand même, parce qu'on s'engage dans des études qui sont scientifiques. Pour vous donner un exemple, mes moyennes devaient être, je devais avoir une moyenne générale, je parle dans le scientifique, qui devait être de 13-14, avec une moyenne plus importante pour la biologie, puisque c'était ma matière préférée et celle dans laquelle j'étais la meilleure. Donc vers entre 15 et 16 chaque trimestre. Merci. Thibaut, est-ce que tu peux compléter la réponse de Caroline? Donc je suis d'accord avec Caroline, sur les sciences j'étais sur 14-15 et je pense que le plus important c'est vraiment d'être intéressé par les sciences et après ça suit plutôt bien. D'accord. Thibaut, on ne te voit pas, je pense que tu n'as pas ta caméra, je pense que les internautes aimeraient voir qui est Thibaut. Elle est activée. Ah, bah alors on a un petit bug, ce sont les soucis du direct. Alors, autre question de Jérôme. Bonjour, pouvons-nous être admis aux deux cursus, francophone et anglophone? Alors, là aussi, il va falloir faire un choix, hein, c'est ce que je vous ai expliqué. Parcoursup vous impose de faire un choix, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs oui, de n'en garder qu'un seul et d'éliminer tous les autres. Donc oui, vous pouvez être admis aux deux. Peut-être que Caroline, qui est dans le cursus anglophone, comment ça s'est passé pour toi? Alors, effectivement, j'avais postulé aux deux sections et il se trouve que j'ai été prise d'abord à l'ouverture de Parcoursup. Enfin, des résultats, j'ai été d'abord prise en section francophone et j'ai attendu, je crois, une semaine en étant première sur les attentes et j'ai eu enfin ma réponse positive pour l'entrée dans la section anglophone. Voilà. D'accord. Alors, une autre question, si on coche la case oui si, vous ne prendrez pas en compte notre inscription. Alors, la case oui si, c'est pas vous qui la cochez, en fait, ce sont les formations qui vous donnent une réponse en oui si, notamment les formations universitaires qui vont vous dire ok, on vous accepte si vous passez par une formation complémentaire ou une pré-rentrée. Donc, je rappelle qu'à Subiotech, il y a une pré-rentrée obligatoire pour les étudiants, pour les terminales STL, une pré-rentrée d'1 semaine. Mais on va en parler encore une fois un peu plus tard. Alors, y a-t-il des équivalences avec la fac? Madame Proux, peut-être, on pourrait répondre à cette question. Vanessa? Oui, tout à fait. Alors, il est vrai que pour les écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée, certaines écoles peuvent proposer une inscription, ce qu'on appelle en régime cumulatif avec une université partenaire, donc en l'occurrence celle du même rectorat. Donc pour Subiotech, c'est l'université de Créteil. Donc en effet, on propose à nos élèves de faire une inscription administrative dans une licence de biologie. Donc, leur lieu d'études reste bien Subiotech, hein, les élèves, c'est juste une inscription administrative, mais le fait de faire cette inscription, ce qu'on appelle en régime cumulatif, peut faciliter en fait une passerelle vers l'université si l'élève, pour diverses raisons, décide finalement de se réorienter vers l'université. Voilà. Merci. Alors, on a une question toute bête qui est la date de la rentrée. On peut peut-être déjà le dire tout de suite. Ou on garde le suspense, parce que je vais en parler dans quelques diapos. Bon, première semaine de septembre, et puis dans quelques diapos, vous aurez la date exacte. Ok. Alors, on va continuer. On reviendra sur les questions, bien sûr, après. N'hésitez pas à en poser. Et je vais passer la parole à Alexandra, donc, qui est la chargée de développement et de communication sur le nouveau campus de Lyon, qui va vous expliquer quel outil et matériel vous aurez besoin à Subiotech. Donc, rebonjour à tous. Donc, nous allons rester dans le thème du coup de la rentrée scolaire. Donc en fait, voilà, donc, votre rentrée va vous donner accès à un certain nombre d'outils et nous allons également vous demander de vous équiper d'un certain nombre de matériel en fait. Donc au niveau de vos outils qui vont vous accompagner au quotidien, donc comme l'a présenté Monsieur Hiver tout à l'heure, donc vous allez avoir accès à une messagerie personnelle, donc sur laquelle vous retrouverez toutes les informations relatives à
Subbiotech. Ensuite, vous aurez également accès à Pegasus, donc qui est en fait votre intranet étudiant, sur lequel vous aurez un certain nombre d'informations quant à vos relevés de notes et à vos notes du quotidien. Vous aurez également accès à des outils, donc des outils tels qu'une plateforme d'enseignement et une bibliothèque numérique, donc qui va vous donner accès à un certain nombre d'ouvrages. Ensuite, donc, nous vous demanderons également de configurer votre ordinateur. Donc, sur votre dossier d'inscription, vous retrouverez la configuration qui est demandée. Donc, il faudra penser à configurer votre ordinateur comme il est indiqué. Vous aurez du coup également accès au pack office, donc grâce à votre adresse email et à un code qui vous sera du coup communiqué durant l'été par SMS. Ensuite, en ce qui concerne du coup le laboratoire, donc nous vous demanderons de vous équiper d'une blouse et nous vous remettrons également un cahier de laboratoire directement à la rentrée. Ensuite, donc, nous savons combien il peut être difficile parfois de trouver un logement. Donc, nous tenons à vous accompagner dans cette recherche-là. Donc, vous avez accès à un certain nombre de résidences étudiantes qui sont à proximité de vos campus, donc que ce soit sur le campus de Paris ou sur le campus de Lyon. Donc, vous aurez accès à cette liste de résidences dès votre inscription dans l'école. Vous avez également accès à la plateforme Studapart. Donc, c'est simplement une plateforme en ligne qui vous propose une large gamme de logements. Donc, le principe est tout simple. Dès votre inscription, vous recevrez une clé d'inscription qui vous permettra de vous rendre sur cette plateforme, de visiter des appartements et ensuite de réserver directement en ligne. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du service des admissions dès votre inscription dans l'école pour que l'on puisse vous accompagner dans vos démarches. Je repasse donc la parole à Emmanuel qui va vous présenter. On a des questions, Alexandra. On a des questions sur les logements parce que forcément, c'est une question importante, hein, que ce soit sur Paris ou sur Lyon. Alors, y a-t-il des résidences étudiantes à proximité du campus parisien et à proximité du campus de Lyon? Je résume à peu près toutes les questions qui arrivent à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandra, pour rassurer nos élèves qui éventuellement auraient besoin de se loger aux alentours de l'école? Alors oui, en effet, donc vous avez des partenariats qui sont créés au niveau du campus de Paris, donc dans des résidences qui sont à proximité du campus. Donc il y a le campus de Paris a l'avantage d'être situé dans une zone dans laquelle il y a beaucoup de résidences à proximité, donc vous avez directement accès à ces résidences. Alors, faut-il faire une demande? À partir de quand faut-il faire la demande de logement? Alors, dès votre inscription à l'école, il faut commencer à se mettre à la recherche d'un logement. Alors, pour compléter la réponse d'Alexandra, effectivement, c'est un principe de liste d'attente, hein. Nous avons différents partenaires. Alors, il y a une résidence à Paris qui est la résidence Pierre-Gilles de Gênes que nous gérons directement. Donc, il faudra nous faire la demande. Et puis après, c'est un principe de liste d'attente. C'est vrai que plus vite vous allez vous positionner, vous allez anticiper cette demande et plus vite vous aurez des chances d'avoir une proposition en fonction bien sûr des logements qui vont se libérer parce que c'est un principe d'entrée et de sortie. Mais en général, hein, quand on s'y prend assez tôt, quand on fait les démarches nécessaires, on arrive à trouver une solution. Nous avons notamment Jiane Goumis qui est sur Paris qui va vous aider à trouver un logement et qui sera un plaisir de vous accompagner dans vos recherches. Alors, on a une question sur les frais de scolarité. C'est vrai qu'on ne les a pas abordés et ça tombe bien puisqu'on va parler du financement de l'école et on va prendre toutes les questions concernant les frais de scolarité après. Alors, le financement de l'école. Donc, je vous rappelle, Subbiotech est une école privée, donc avec des frais de scolarité. Les frais de scolarité sont disponibles sur notre site internet. Très schématiquement, ils sont aux alentours de 8 500 € la première et la deuxième année du cycle préparatoire et ils sont à peu près de 10 500 € sur le cycle ingénieur. Donc, il faut financer cette scolarité. Alors, il y a différentes manières de la financer. On peut la financer directement, mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui font appel à un prêt étudiant. Alors, c'est quoi un prêt étudiant? C'est tout simplement une somme que vous empruntez auprès de votre banque et que vous n'aurez à rembourser qu'à partir du moment où vous serez diplômé et vous aurez eu votre premier salaire pour rembourser ce prêt. Alors,
soyons clairs, hein, les banques ne sont pas des mécènes, elles ne vous prêtent pas de l'argent pour le plaisir de vous prêter de l'argent, elles vous prêtent de l'argent parce qu'elles savent que vous allez être un futur ingénieur. Et quand on regarde les statistiques d'insertion professionnelle de Subiotech, elles sont excellentes, hein, puisque la moitié de nos élèves, au minimum, a déjà signé son contrat de travail avant de sortir de l'école. Donc les banques, elles savent très bien que vous serez des clients intéressants pour elles, vous serez des ingénieurs avec un bon salaire, avec une progression tout au long de votre carrière professionnelle. Donc c'est pour ça qu'elles vous permettent de financer vos frais étudiants directement, sans vous demander de rembourser les prêts pendant vos cours. Alors, souvent, un étudiant qui fait un prêt étudiant est investi dans sa scolarité un peu plus que l'autre, peut-être, parce que voilà, on sait pourquoi on est là et on sait que derrière, on a un prêt étudiant à rembourser. C'est une bonne solution, en tout cas, c'est une solution accessible. Nous avons passé différents partenariats avec des banques que vous reconnaissez. Alors, ce sont des agences locales, mais bien sûr, tout le réseau bancaire est concerné, puisque si vous faites partie, par exemple, de la Société Générale et que vous n'êtes pas à Villejuif, mais vous pouvez demander à votre conseiller de se rapprocher de son collègue de Villejuif. Il vous donnera les conditions que vous voyez apparaître. C'est des conditions intéressantes puisque nous avons négocié des prêts bancaires à taux préférentiel. Autre solution aussi, rappelez-vous qu'il y a des stages en 4e, en 5e année. Ces stages sont rémunérés obligatoirement. Il y a aussi la possibilité de faire de l'alternance puisque nous avons ouvert cette année le cycle alternance, enfin le cycle apprentissage pour le cycle ingénieur. Des élèves font également des jobs étudiants et certaines font des missions étudiants. Donc il y a toujours une possibilité d'essayer de trouver du financement et dans tous les cas, cet investissement que vous ferez pour votre formation, je tiens à vous le dire, sera sûrement le meilleur investissement de votre vie puisque quand vous allez cumuler à la fin de votre carrière professionnelle les salaires que vous aurez touchés grâce à votre formation, vous verrez que cet investissement est quand même très très rentable. Alors, nous avons des questions qui sont arrivées sur les frais de scolarité. Quels sont les frais de scolarité pour les étudiants étrangers? Je vais laisser la directrice de l'école répondre à cette question. Alors oui, pour les étudiants étrangers, donc les frais de scolarité sont un petit peu plus élevés dans la mesure où l'accompagnement est plus développé, hein, il y a plus de dispositifs mis en place pour encadrer les étudiants étrangers, donc ils sont de l'ordre de 10 500 € par an sur l'ensemble du cursus. Merci. Alors, comme les questions arrivent au fur et à mesure, on a des questions qui sont arrivées sur les logements, mais je pense qu'il est intéressant de les reprendre. On revient 2 minutes sur les logements. Le prix du loyer sont de combien environ en résidence étudiante? Alors, je ne sais pas si Caroline et Thibault sont en résidence étudiante, peut-être pas, je ne crois pas. C'est aux alentours d'à peu près 600 à 700 €. Alors, il faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir de l'APL. Donc, l'APL, c'est à peu près 200 € par mois. Si on arrête l'école en cours d'année, doit-on payer toute l'année? Je vais laisser répondre la directrice de l'école. Je comprends tout à fait la question. Alors, il faut savoir que Subiotech étant une école privée, nos frais de fonctionnement en fait, sont couverts par les frais de scolarité. Hein, nous n'avons aucune aide de l'État pour financer notre école, même si nous sommes reconnus par l'État et école d'ingénieurs. Donc, du coup, on a mis en place une règle. Tout désistement avant le 1er décembre peut faire l'objet en fait, du remboursement du reste de l'année scolaire. Passé le 1er décembre, l'année scolaire est due. Merci Vanessa. Petite précision sur les prix des logements. Voilà, donc on m'a confirmé que c'était aux alentours de 560 € à peu près pour un T1. Alors, est-il judicieux d'avoir un PC portable ou Chromebook plutôt qu'un PC fixe? Alors peut-être les étudiants vont répondre. Est-ce qu'il est plus simple d'avoir un PC, d'avoir un Mac lorsqu'on travaille à Subiotech? Qu'est-ce que vous avez vous déjà, Caroline? Alors, j'ai un PC, mais j'ai des amis qui ont des Mac et il n'y a absolument aucun problème avec les deux. Tous les systèmes que vous devrez télécharger sont compatibles, donc ne vous faites pas de soucis là-dessus. Alors Caroline, pendant que je te tiens, nous avons une question sur quelles sont les différences entre le cursus anglais et le cursus français. Donc toi, je rappelle, tu es en cycle anglophone. Oui, alors je pense que la majeure différence, c'est que tous nos cours en cycle anglophone sont en anglais et seulement en anglais. Voilà. Mais sinon, ce sont les mêmes cours. Ce sont exactement les mêmes cours, peut-être à la différence avec le fait que nous avons certains cours avec des professeurs et non pas par le système qui est un système d'apprentissage par les élèves avec des MIMO. Mais on y a accès quand même.
D'accord. Et on termine sur l'anglophone, parce que c'est une question importante. Faut-il être bilingue pour y rentrer dans cette section anglophone? Es-tu bilingue avant d'y rentrer? Absolument pas. Je ne suis pas bilingue non plus. J'ai quand même un bon niveau en anglais et effectivement, dans notre classe, le niveau est très bon. Pour suivre des cours en anglais, je pense que c'est nécessaire quand même, mais il n'est pas nécessaire d'être bilingue. Voilà. Merci. Sommes-nous prioritaires à Lyon si nous y habitons déjà? C'est une question intéressante. Vanessa, je vais vous laisser répondre. Je m'y attendais. Alors, c'est délicat d'y répondre. Il y a quand même moins de candidatures sur Lyon, mais c'est vrai qu'il y a moins de place. Je pense que c'est délicat d'y répondre, c'est par rapport à votre dossier scolaire. En fait, si vous aviez un bon dossier scolaire et que vous avez coché Lyon, et seulement Lyon d'ailleurs, vous serez du coup appelé plus vite lors de la publication des résultats. Voilà. Alors, une autre question, pourquoi cette année avez-vous diminué le nombre de places disponibles de 105 à 100 à Villejuif? Oh, c'est une question bien précise. Tout simplement parce que nous ouvrons à Lyon et en fait, c'est une seule et même promotion. On aura le plaisir d'accueillir la promotion 2025 au mois de septembre qui sera répartie sur 2 campus, Paris et Lyon. Donc du coup, par rapport au déploiement de la scolarité, les infrastructures, les équipements mis en place, on a dû un petit peu ajuster les effectifs de Paris pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ceux de Lyon. Puisqu'en fait, c'est une seule et même promotion avec un même programme, une coordination des enseignements entre Paris et Lyon, avec donc des professeurs qui vont travailler ensemble entre les 2 campus. Merci Vanessa. Je regarde parmi toutes les questions qui arrivent, celles qu'on peut encore traiter. Alors, il y a une question, alors je ne sais pas si on peut y répondre directement. Alors, sur les frais de scolarité, quelles sont les modalités de paiement des frais de scolarité annuels ou mensuels? Alors, vous pouvez payer les frais de scolarité en 1 fois, vous pouvez payer les frais de scolarité en 4 fois, ou vous pouvez payer les frais de scolarité en 10 fois. Cette option vous sera proposée lorsque vous remplirez le dossier d'inscription. Et vous pourrez éventuellement revenir sur cette décision avant la rentrée si jamais vous l'avez remplie au mois de juin et que la décision, enfin que la situation évolue avant la rentrée. Et dans ce cas-là, il faudra nous contacter directement. Donc 1 fois, 4 fois ou 10 fois. Est-il possible de concilier les cours avec un job étudiant? Alors, je ne sais pas si nos étudiants ont un job actuellement. Caroline, Thibaut? Non, j'ai pas de job actuellement en même temps. Peut-être que tu connais des camarades qui ont un job étudiant. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour eux? Non, je n'en connais pas spécialement autour de moi. Caroline? Bon, écoutez, vous n'avez pas de camarades, mais par expérience, je vous dis oui, parce que nous avons pas mal d'étudiants. Alors, il faut savoir aussi que Subbiotech propose des jobs étudiants à ses étudiants, des jobs d'accueil, des petits jobs administratifs. Donc, il est tout à fait possible de le concilier. La priorité, c'est bien sûr les cours, et avant tout les cours, puisqu'il y a une somme de travail assez importante. On va le découvrir au fur et à mesure de la présentation. Mais si vous pouvez cumuler un petit job, oui, vous pouvez le faire sur votre temps libre, vous pouvez le faire le week-end. Ça dépend de chacun, je dirais. Il y en a certains pour lesquels c'est assez facile de le faire. Il y en a d'autres pour lesquels c'est pas conseillé parce qu'ils ont besoin peut-être de travailler un peu plus et de se consacrer un peu plus à leurs études. Alors justement, les études, comment ça se passe? Vanessa, je vous repasse la parole pour la suite de la présentation. Merci Manuel. Donc maintenant qu'on a parlé inscription, on va se projeter du coup à l'étape suivante qui est votre rentrée, que ça soit sur le campus de Paris ou de Lyon. Alors, je dois faire une petite aparté finalement pour les futurs élèves qui viendraient de terminale STL. On va vous accueillir un peu plus tôt pour une pré-rentrée, la dernière semaine du mois d'août, pour vous donner certains enseignements en mathématiques et en physique afin que vous ayez à peu près les mêmes prérequis que vos camarades qui viendront de terminale S. Donc là, le planning qui est sous vos yeux est donné à titre indicatif. Il pourra peut-être évoluer en termes d'horaire. Voilà. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, la rentrée, je vais enfin pouvoir mettre fin au suspense de la question qui a été posée tout à l'heure. C'est une seule et même date, quel que soit le campus. Nous aurons le plaisir d'accueillir les élèves de la promotion 2025 le mercredi 2 septembre. Leur arrivée commencera par une réunion de rentrée animée par le directeur pédagogique. Donc, pour les Parisiens, la réunion aura lieu à 10 h et sera présentée par Madame Ludivine Monceau, la directrice pédagogique du cycle préparatoire. Et pour les Lyonnais, la réunion démarre
démarrera à 11 h et sera animée par Bruno Maillet, le directeur du campus de Lyon. Donc, lors de cette réunion de rentrée, on vous présentera les grandes étapes de votre année scolaire. On fera le point sur les modalités administratives et les documents nécessaires à la rentrée. On vous présentera également la vie de l'école, notamment la vie associative. Et surtout, on va faire en sorte que vous vous sentiez bien en cette première journée de rentrée et que vous ressentiez bien également la convivialité et l'esprit de Subiotech en vous intégrant dans des différentes activités. Donc du coup, pour cela, il ne faudra pas venir sur votre 31 le jour de la rentrée, même si nous serions flattés. Gardez vos tailleurs et vos costumes plutôt pour les soutenances de projets et de stages. Le 2 septembre, venez en tenue décontractée, des baskets, des tenues qui ne craignent pas trop peut-être d'être un petit peu salies, enfin rien de méchant. Venez également avec un bloc-notes et un stylo et surtout pas votre PC. Le PC, vous l'apporterez le lendemain. Et en fait, vous serez encadré par la vie associative, par le BDE et l'équipe administrative pour participer à différentes animations. Donc, tout ce programme vous sera envoyé courant août. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, une fois qu'on a passé les animations de la rentrée, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, les plannings. Alors là, vous avez un exemple de planning pour une semaine donnée. Vous pouvez voir, en fait, qu'il y a différentes formes d'enseignement, des cours, 10 cours magistraux. Alors là, la promotion, vous êtes séparés en 2. Et puis, il y a également des travaux dirigés. Donc là, vous êtes plutôt en groupe de 35-40 pour faire des exercices applicatifs directement sur les enseignements. Vous pouvez voir également ce qu'on appelle des tutorats d'anglais. Donc là, c'est pour des élèves qui ont été en fait sélectionnés par le département d'anglais pour les aider à améliorer leur niveau d'anglais en petits groupes. Donc du coup, vous pouvez voir également quelque chose qui s'appelle le projet Voltaire. Là, c'est des séances de perfectionnement en orthographe. Et oui, même en études supérieures, on doit encore travailler l'orthographe. Voilà. Donc maintenant, d'une manière générale, il faut savoir que vous n'aurez pas ce même planning toutes les semaines. Les semaines ne se ressemblent pas toujours à Subiotech. Donc même dès la première année, en effet, là, vous avez un aperçu du semestre. Donc il va y avoir des semaines types comme je viens de vous présenter, mais également des semaines totalement dédiées à l'anglais, ce qu'on appelle les Speak Easy Week, où là, vous pensez, vous parlez, vous travaillez en anglais du lundi matin au vendredi soir. Nous avons également des semaines entièrement dédiées aux enseignements pratiques dans les laboratoires de Subiotech, donc des travaux pratiques en biologie, biochimie, chimie générale, par exemple. Des semaines également dédiées à la présentation de projets, où là, vous allez vraiment travailler par équipe. Je dois également parler des semaines dédiées aux examens de fin de semestre, donc les fameux partiels. Vous avez peut-être pu noter dans la diapositive précédente, il y a également du contrôle continu, notamment par exemple en première année. Le lundi sera une journée consacrée aux devoirs sur table et au QCM. Et enfin, nous aurons le plaisir de rencontrer également vos parents pour les élèves de première année au mois d'octobre pour leur présenter également les grandes étapes de votre vie scolaire à Subiotech. Donc, ces informations-là vous sont données à partir de ce qui s'est passé cette année et peut-être qu'elles seront un petit peu remaniées pour l'année prochaine. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Alors, Vanessa, vous avez anticipé la première question de Chloé. Ah bon ? Vu de cette période difficile, par rapport à la fin des cours et la fin du programme, est-ce que vous prévoyez un système de remise à niveau? Il est vrai que la fin des cours a été perturbée et est toujours perturbée dans les lycées qui n'ont pas repris. Est-ce que ils vont devoir s'adapter? Est-ce que nous, on prévoit quelque chose pour la rentrée? Excusez-moi, j'ai coupé mon micro par… Alors, il est vrai, je ne vous cache pas qu'on est en pleine réflexion pour préparer au mieux notre rentrée par rapport à la crise sanitaire que nous traversons. Donc, on a effectivement mis à l'ordre du jour la possibilité de donner en fait des mises à niveau, notamment à distance pour certains élèves de terminale qui en auraient besoin. Je ne peux pas encore aller plus loin dans la réponse parce qu'on est en plein dedans. Déjà, on travaille au quotidien pour nous assurer que l'année scolaire se termine bien pour les élèves actuels, puisque, hélas, on ne pourra pas les revoir avant fin août, nos chers élèves. Mais c'est aussi un sujet de travail de préparer au mieux nos rentrées. Notamment, on a pas mal de cours en ligne en mathématiques, en physique et en informatique. Et à partir du moment où les élèves seront inscrits à Subiotech, ils pourront accéder à ces cours-là, notamment sur les sciences de l'ingénieur, et du coup peut-être commencer à anticiper leur rentrée en allant voir ces cours. Merci Vanessa. Alors une question pour nos élèves justement. Y a-t-il beaucoup de travail personnel à fournir quand nous sommes en classe préparatoire? Alors, parlez-nous un peu de votre expérience. On va laisser parler les filles d'abord. Caroline. Et en plus, toi, tu es en section anglophone, donc il y a ce double challenge de l'anglais. Alors, je pense que, comme on le sait tous, la classe préparatoire, il y a du travail, en effet. Pour donner sous forme d'heures, je dirais à peu près 3 heures tous les soirs. Donc, et
un peu plus, beaucoup plus le week-end. Mais surtout, le challenge, c'est d'être régulier et de bien travailler ses cours au fur et à mesure. Comme ça, on n'a pas une montagne de travail d'un coup qui arrive au moment des partiels. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Voilà. Thibaut, tu complètes? Donc pour compléter, je dirais que c'est vraiment une organisation et qu'il faut trouver un petit peu comment on fonctionne, parce que pour ma part, je travaille énormément le soir, mais par contre, après le week-end, je peux travailler beaucoup moins parce que j'ai énormément travaillé tout au long de la semaine. D'accord, donc du travail personnel, c'est quand même ce qu'il faut faire si jamais vous voulez bien réussir la classe préparatoire. Les plannings sont-ils les mêmes pour Lyon et Paris, Vanessa? Oui, ils vont être les mêmes. En fait, on vise vraiment une synchronisation des enseignements. Donc, parfois, il est vrai que dans le quotidien, il pourra y avoir des décalages de quelques jours, mais en fait, on retrouvera le même niveau d'avancement pour les fameux DST, en fait, le contrôle continu. Les enseignants de Paris et de Lyon travailleront ensemble, de manière collaborative, pour veiller à ce que, voilà, ce soit les mêmes sujets d'examen, que ce soit pour les DST en contrôle continu ou même pour les partiels. Donc, on retrouvera en fait le niveau d'avancement au moment des évaluations. Mais on va faire en sorte que les cours soient à peu près en même temps. Alors, peut-être pas à un jour près, mais au moins par semaine. Merci. Alors, Nina voulait avoir une petite confirmation par rapport au cours de remise à niveau à distance. Donc, vous avez parlé, Vanessa, comment peut-on y avoir accès? Donc, vous avez précisé que ce n'était pas encore totalement défini. Et dans tous les cas, on communiquera à partir du moment où ça sera possible avec les étudiants qui sont inscrits à Subiotech. Oui, tout à fait. Donc, je rappelle, il y a de l'enseignement numérique à Subiotech, notamment en mathématiques, physique et en informatique durant le cycle préparatoire intégré. Donc, les cours se font sous format numérique et les travaux dirigés et les soutiens en présentiel. Et en fait, tout élève inscrit à Subiotech pourra ensuite accéder à cette plateforme de cours numérique. Donc, certains pourront anticiper dès le mois d'août, s'ils le souhaitent, pour commencer à aller voir un peu ce qu'ils vont devoir travailler en maths, physique et informatique et s'entraîner, puisque les premiers cours de maths, physique et informatique ont fait en quelque sorte quand même des rappels de terminale. Alors, on continue dans les questions. Est-ce que maintenir une activité sportive est soutenable avec la charge de travail demandée? Caroline, Thibaut, est-ce que vous faites du sport à côté? Donc pour ma part, oui, je fais beaucoup de sport, surtout depuis le confinement, et c'est largement possible. On peut notamment faire d'autres choses que du sport, mais c'est possible. C'est de l'organisation. Caroline, tu es sportive? Je faisais de la danse avant tout ça. Mais donc là, je recommence un peu à aller marcher, etc. Et je pense que c'est une bonne idée aussi d'avoir une activité sportive. Ça nous permet de nous aérer l'esprit. Et puis, on sait qu'un cerveau oxygéné, ça nous permet de mieux travailler aussi. Donc, c'est recommandé. Ok. Alors, Caroline, une question pour toi. Pourquoi as-tu choisi la classe anglophone? Alors, j'ai choisi la classe anglophone parce que je pense que l'anglais est très important dans le domaine scientifique, puisque c'est la langue qui nous permet d'avoir accès au plus de connaissances possibles, vu que c'est la langue scientifique par excellence. Et puis, c'est une langue que j'aime beaucoup, donc c'était un avantage énorme pour moi de pouvoir commencer mes études directement en anglais. Voilà. D'accord. Alors, on a une question qui revient souvent, c'est quel est le niveau pour être admis au concours Advance? Quel est le niveau de note? Vanessa, est-ce que vous pouvez éclairer nos internautes? Bien sûr. Alors, en fait, en moyenne, c'est du global. Donc, c'est vrai que cette année, en plus, le concours Advance a dû être adapté par rapport à la crise sanitaire et au confinement. Donc, on a fait un recrutement uniquement sur dossier. On a examiné beaucoup plus en détail tous les dossiers scolaires sur Parcoursup, je tiens à le préciser. Et pour les candidatures Subiotech, on a lu toute vos lettres de motivation parce qu'on estime effectivement, comme l'a dit Thibaut, que la motivation est hyper importante pour rejoindre notre école. Mais d'une manière générale, il faut quand même avoir la moyenne dans les matières scientifiques. Alors après, certains profils qui, par exemple, vont être bons en sciences de la vie et peut-être un peu plus justes en maths, s'ils ont 8-9 en maths, ils pourront quand même certainement être classés, mais par contre, c'est clair qu'ils ne seront pas appelés dans les premiers, puisqu'on a également de très belles candidatures avec des très bons dossiers autour de 14-15 de moyenne en sciences, maths, physique, chimie, SVT. Mais voilà, je ne veux pas faire perdre espoir. Dans ces cas-là, il faudra être patient. Ceux qui sont un peu plus justes en maths ou en physique, chimie peuvent avoir leur chance, mais du coup, il faut attendre. Ils seront sur liste d'attente dans les premiers jours. Alors, le tout, c'est d'y entrer à Subiotech, mais une fois qu'on y est, quel est le taux de perte entre la première année et la deuxième? Le redoublement est-il possible durant les 5 ans? A demandé un internaute qui reste anonyme.
C'est une question tout à fait légitime. Donc voilà, Subutex, c'est une école en 5 ans. Et je ne vous cache pas que la première année est la plus, entre guillemets, difficile. Alors je mets des guillemets, hein. En fait, c'est valable pour tout établissement d'enseignement supérieur. Il y a vraiment une transition forte entre le lycée et les universités et les écoles. En effet, on vous demande beaucoup plus d'investissement personnel et d'être autonome aussi dans l'avancée de votre travail personnel. Donc, c'est pas toujours simple pour certains élèves. C'est pour ça que les taux de réussite sont un peu moins bons sur les premières années. Enfin, toutefois, à Subiotech, en Biotech 1, il est entre 80 et 85% de réussite en première année. Cela dépend des promotions. Les années suivantes, le taux de réussite passe à plus de 90%. Donc, il faut savoir qu'en première année, le redoublement est autorisé. Alors, attention, le redoublement, ça se mérite. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un élève sur lequel on sent qu'il fait des efforts, qu'il essaie de progresser, qu'il s'investit, il est assidu, s'il se retrouve un peu juste à la fin de l'année scolaire, on pourra lui autoriser un redoublement. Voilà. Alors qu'un élève qui, hélas, n'a pas vraiment montré d'investissement, a été souvent absent, on l'invitera plutôt à se réorienter. Donc, le redoublement, finalement, est sous réserve et on a des places limitées, toujours pour gérer nos tailles d'effectifs. Je souhaite ajouter que, du coup, comme on a conscience que la transition n'est pas simple entre le lycée et les écoles d'ingénieurs, on a mis en place un système de professeur principal sur le cycle préparatoire intégré. Donc, chaque classe de TD, donc environ 40 élèves, a un professeur dédié avec qui il peut échanger régulièrement sur son niveau d'avancement, sur ses difficultés et ainsi recevoir des conseils pour améliorer sa scolarité. Voilà, on suit de très très près nos élèves dans le cycle préparatoire intégré. Merci Vanessa. Donc justement, Aurore aimerait savoir quel était le pourcentage de contrôle continu avec les DST et les partiels. Donc peut-être que Thibaut, tu pourrais apporter une réponse à Aurore. Donc sur le contrôle continu, je dirais qu'on est sur 60%, je crois, et le partiel 40% après sur la note du semestre. Et donc, je confirme, c'est ça le ratio. Alors, peut-être que tu pourrais nous expliquer comment se passent les DST, justement. Un DST type, c'est comment ça se passe? Donc, on a des DST tous les lundis après-midi, majoritairement du temps. Et donc, c'est des DST ou des QCM. Et on a à peu près 2 DST et 2 QCM par lundi en moyenne. Ça peut changer selon. D'accord. Alors, nous avons effectivement reçu quelques lettres de motivation spontanées, parce que c'est une question. Pour ceux qui ont envoyé leur lettre de motivation directement à Subiotech, les avez-vous prises en compte? Vanessa? Alors, effectivement, on s'est réparti les dossiers entre différents jurys de l'équipe permanente et on a vu passer quelques lettres de motivation. Donc, quand ces lettres de motivation sont arrivées avant l'examen des dossiers ou pendant l'examen des dossiers, elles ont été transférées au jury concerné, qui a pu du coup effectivement, si besoin, moduler la note de motivation par rapport au contenu de ces lettres complémentaires. Mais ça reste voilà, du ponctuel. D'accord, et on va prendre une dernière question avant de passer à la suite. Passe-t-on les 5 ans d'études sur le même campus? Je pense que derrière, il y a une question qui est peut-être un peu plus large. Si par exemple, je commence mon cursus à Paris, puis-je le terminer à Lyon, ou le contraire, si je commence à Lyon, puis-je le terminer à Paris? Alors, tout d'abord, je souhaite préciser que le campus de Lyon sera pour les 3 premières années du cursus Subiotech, c'est-à-dire la classe préparatoire intégrée et la première année du cycle ingénieur. Les 2 dernières années du cursus, la Biotech 4 et la Biotech 5, se dérouleront à Paris pour les cours. Toutefois, pour ceux qui ont en tête le schéma des études à Subiotech, je rappelle que la Biotech 4 commence par un stage et la Biotech 5 termine par un stage. Du coup, pour les étudiants de Lyon, ils pourront tout à fait faire leur stage s'ils le souhaitent dans la région lyonnaise et finalement de venir à Paris que pour les cours théoriques, c'est-à-dire pour 2 semestres d'affilée. Donc, tout d'abord, voilà, il fallait repréciser l'organisation du campus de Lyon par rapport à celui de Paris. Après, on a organisé en fait la vie étudiante et les enseignements en prenant en compte les contraintes de chaque campus en termes de mètres carrés, de capacité d'accueil et de nombre de salles. Donc, a priori, un élève qui commence à Lyon fera ses 3 premières années à Lyon et vice-versa, un élève qui commence à Paris fera son cursus à Paris. Voilà. Maintenant, sur situation exceptionnelle, justifiée, motivée, sur dérogation, on pourra examiner, mais ça restera vraiment de l'exceptionnel, des demandes de transfert d'un campus à l'autre. Mais voilà, il faudra vraiment qu'il y ait de bons arguments et de bons justificatifs pour envisager une passerelle. Merci Vanessa, je pense que vous pouvez enchaîner, on va continuer à avancer et puis n'hésitez pas encore à envoyer vos questions.
Alors, je vais enchaîner en passant la parole finalement à Agathe Brajou, notre responsable communication et de la vie associative, qui va vous en dire plus sur les coulisses étudiants de Subbiotech. Agathe, votre micro? Et oui, je me suis fait avoir, moi qui suis toujours la production, je me suis fait avoir sur le coup du micro. Donc rebonjour, donc je vais vous parler un peu de votre future semaine d'intégration. Donc bien sûr, quand vous arrivez pour votre réunion de rentrée, vous ne connaissez personne, vous voyez beaucoup de monde et bien, nous sommes là pour vous aider à apprendre à vous connaître. Donc, lors de cette semaine d'intégration, nous vous mettons en place des activités. Nous vous mettons en équipe de 5 à 6 étudiants. Donc, nous allons créer des épreuves pour vous challenger entre vous. Ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Mais bien sûr, nous allons faire des activités communes avec Paris et Lyon et d'autres différentes. Mais nous allons aussi vous challenger entre vous pour savoir qui sera le meilleur campus. Bien sûr, pour vous aider aussi à vous intégrer au sein de l'école, vous allez avoir des parrains et des marraines qui vont vous guider, vous aider. Et pour conclure cette semaine, nous allons faire un grand after work avec toutes les promotions. Et en parallèle à Lyon, il y aura un apéro. Je vais laisser la parole à Caroline et Martin. À Caroline pour commencer, qui va vous expliquer comment elle a vécu cette première semaine. Alors, c'est vrai que quand on arrive dans le supérieur, on a un peu peur d'être complètement déboussolé. Et là, il se trouve que j'ai été agréablement surprise puisqu'on était vraiment encadrés, notamment par les BT2. Vous allez pouvoir le voir l'année prochaine. Donc, les BT2, c'est les deuxièmes années. J'ai des amis qui font partie de l'équipe d'organisation de la semaine d'intégration et vous allez être très très bien pris en charge. Et donc il y a notamment beaucoup d'activités en petits groupes de 5 ou 6 et ça permet vraiment de se sentir intégré et de pouvoir apprendre à connaître d'autres personnes. Voilà. Thibaut? C'est pareil, j'avais un petit peu peur au début parce que je connaissais vraiment personne et les activités sont vraiment utiles pour tisser des liens rapidement. Et puis après, ça se fait tout seul, parce qu'on est tous un petit peu pareil. Quand on arrive, on connaît personne, donc on va les uns vers les autres, et puis ça se passe très bien. Et oui, merci beaucoup Thibaut et Caroline. Oui, comme c'est tout à fait vrai, nous sommes déjà en train de travailler avec une équipe de 30 étudiants de Biotech 2 et aussi des étudiants de Biotech 3. À votre arrivée pour le campus, on vous réserve de très belles surprises à Paris et Lyon. Alors, bien sûr, il y a aussi une vie associative. Donc, au cœur de Subbiotech, nous avons actuellement 19 associations dans différentes thématiques. La danse, comme par exemple, peut-être Caroline fait partie de l'association Subbiodance, où ils font, je ne sais pas. Non, pas du tout. Donc, en tout cas, ils font des activités, des répétitions, un show pour le gala de Subbiotech. Nous avons aussi bien des associations humanitaires. Nous récoltons des fonds pour créer des écoles en Afrique, pour le SIDAction, pour le Téléthon. Nous avons des activités sportives. Moi, personnellement, pendant le confinement, j'ai continué à faire les cours de yoga organisés par notre étudiant Pierre. Il y a notre junior entreprise. Nous avons aussi Biocampus qui essaie de développer notre campus pour un campus plus vert. Nous avons un jardin de permaculture avec de très bons légumes actuellement qui poussent normalement. Nous avons notre BDE qui organise des soirées, qui met l'ambiance sur le campus, des dégustations de vin, mais aussi nous avons des activités un peu plus scientifiques avec l'équipe IGN qui est une compétition qui se déroule à Boston ou aussi Cosmetech qui nous fait des ateliers. Donc, toutes ces associations vont vous proposer dès le premier semestre pas mal d'activités. Du fait que nous avons eu une période de confinement, beaucoup d'activités qui se passent normalement sur le second semestre comme l'élection de notre campagne BDE, la fête de la nature vont pouvoir pour une fois vous être proposées dès le premier semestre de l'année prochaine. Donc dès septembre, vous allez avoir la semaine d'intégration. Donc comme vous voyez, vous avez des activités en bleu et une par exemple qu'on vous a mis en exemple en vert. Donc ça c'est une activité qui sera dédiée uniquement sur le campus de Villejuif. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce que ces 19 associations sont actuellement sur Villejuif, mais on n'oublie pas Lyon. Elles vont avoir au fur et à mesure des antennes
là-bas. Et bien sûr, nous allons participer à tous ces autres événements à distance pour Lyon. Le forum des associations, vous pourrez y participer. La campagne BDE, eh bien, un nouveau défi pour ces futures listes qui devront vous convaincre d'être leur BDE de janvier 2021 à décembre 2022. Eh bien, ils devront mettre l'ambiance sur le campus de Paris et de Lyon aussi. Ça, c'est très important. Nous avons aussi, par exemple, en novembre, Site Action. Donc, nous récoltons des fonds. Par exemple, vous avez un petit exemple de Cosmetech qui réalise des lipsticks qui seront vendus pour récolter des fonds. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole pour des questions. Merci, Agathe. Nous avons effectivement des questions. La notion de parrain. Qu'est-ce qu'un parrain? Est-ce que Caroline et Thibaut peuvent préciser le rôle du parrain? Et alors, vous n'êtes pas encore parrain et marraine, mais vous le serez sûrement l'année prochaine. Mais vous, déjà, qu'a fait votre parrain et votre marraine pour vous, Caroline? Alors, j'ai tissé des liens avec ma marraine dès le départ. Et ce qui était génial, c'est que du point de vue scolaire, elle m'a fourni toutes ses fiches des premiers et deuxième semestres. Elle est toujours à l'écoute si j'ai une question ou quelque chose concernant une notion que je n'aurais pas comprise, par exemple. Puis on a fait un peu moins formellement des dîners ensemble pour apprendre un peu plus à se connaître. Et c'est vrai que c'est très sympa d'avoir quelqu'un sur qui compter qui est déjà passé par la première année. Alors, comment tu as trouvé ta marraine, Caroline? Ah, génial. Non, mais comment elle t'a été attribuée? Ah, comment elle m'a été attribuée? Alors, lors de la première journée d'intégration, après les activités, on a un petit temps avec tous les BT2 et on apprend plus à se connaître. Et soit ils viennent nous chercher, soit nous allons les chercher et ça se crée assez naturellement. Il ne faut pas se faire d'inquiétude là-dessus. Et Thibaut, ton expérience de parrain ou marraine, je ne sais pas si tu as l'un ou l'autre. J'ai une marraine. C'est vraiment très utile au début si on a des questions et ils sont passés par où on est passé, donc ils comprennent ce qu'on vit et puis ils peuvent nous aider. Non, c'est vraiment très utile. D'accord, merci. Alors, j'imagine que nos étudiants sont aussi très intéressés, enfin nos futurs étudiants sont très intéressés par le week-end d'intégration. Alors, y aura-t-il un week-end d'intégration commun aux deux écoles? Agathe, est-ce que tu peux répondre à cette question? Le micro, Agathe. Le micro, Agathe. Oui. Nous avions prévu de faire un week-end d'intégration commun avec Lyon et Paris. Au vu des conditions actuelles, nous avons dû l'annuler. Nous espérons en tout cas pouvoir peut-être faire quelque chose plus tard, mais en tout cas, même si nous ne pouvons pas faire un week-end d'intégration, nous allons réfléchir à autre chose, ne vous inquiétez pas. Voilà, oui, on va s'adapter. C'est une qualité qu'on a développée tout au long de ce confinement et qu'on va continuer à développer. Écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Je pense que Vanessa, vous pouvez continuer à avancer sur cette présentation. Très bien, mais je vais avancer en concluant puisqu'on arrive au bout. Donc, merci à tous, chers speakers, chers élèves, pour vos participations et les réponses aux questions. Merci donc à notre public de nous avoir suivis. Vous pourrez revoir ce live et tous les précédents sur le site Internet. Et j'en profite aussi également pour vous rappeler que tout à l'heure, à 5 h, il y a un autre live spécial concours Advance, donc là, commun aux 4 écoles du concours. Donc, j'aurai le plaisir peut-être de retrouver certains d'entre vous pour ce live à 17 h et je serai accompagnée des directeurs des 3 autres écoles, c'est-à-dire IPSA, EPITA et la SME Sudria. Bonne fin de journée à tous, merci encore à tout le monde et surtout, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à les poser sur les adresses mail qui sont sous vos yeux. Passez un bon week-end et j'espère en revoir certains au mois de septembre.